tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie avec le père Emmanuel Zétino. Bonjour à tous, à toutes. On va conclure cette semaine dans nos petits trucs d'humilité. J'espère que ces chroniques-là vont vous avoir aidé un petit peu, à se pratiquer. Même si c'est des choses qu'on connaissait peut-être, bien, c'est toujours bon, moi, je trouve, de se faire rappeler des choses de base, tu sais. Que quand on est chrétien, bien, l'humilité, c'est... Tu sais, quand Jésus il dit « Je suis doux et humble de cœur », bien, ça dit tout. Tu sais, c'est comme... On veut, comme chrétien, ressembler le plus possible à Jésus. On veut être des petits Jésus. C'est ça qu'on veut. C'est ça à quoi on doit aspirer. Donc, c'est de le laisser vivre en nous. Donc, devenir doux et humble de cœur, nous aussi, mais par sa grâce, hein? C'est pas par notre grâce puis nos efforts. Il faut juste s'ouvrir dans le fond. Puis, dans ces petites chroniques-là, j'aime ça quand vous m'envoyez des petits mots sur ce que ça vous fait vivre. Il y en a qui m'envoient des courriels, là, des petits bijoux de partage, de tranches de vie. Moi, je médite ça, puis je les mets dans ma prière. Tu sais, Alors, le dernier truc, on va finir avec ça. Le dernier truc, c'est dans une conversation, se laisser interrompre. Tu dis, mais tabarouette, là, ça se peut-tu? Mais oui, admettre que quand l'autre parle, c'est plus important que quand moi je parle. Que l'opinion de l'autre est plus importante que la mienne. C'est pas rien, ça. Donc, tranquillement, restez là, en silence, et laisser l'autre s'exprimer jusqu'au bout de son idée. Même si j'ai peur de perdre mon idée. Parce que la peur de perdre mon idée, c'est quoi? C'est parce que je veux argumenter, je veux avoir raison dans le fond. C'est ça qui se cache en arrière de ça. C'est pas grave si on oublie l'idée. Ça va juste permettre de laisser à l'autre le dernier mot. Alors, dans une conversation animée, on aime ça dire nos opinions, surtout par les temps qui courent. Je pense qu'on gagne à taire nos opinions. Se taire et écouter l'autre s'exprimer. Puis, je remarque qu'avec le temps, la relation avec l'autre se nourrit beaucoup plus de mon écoute que de ma parole. Et je vois qu'avec mes enfants, surtout, c'est quelque chose qui porte fruit, que les enfants se sentent écoutés. Écoutés. On a tellement besoin d'être écoutés. Je suis doux et humble de cœur. Répétons-nous ça tout le reste de la semaine. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour et c'est un véritable bijou. Vous savez que le mois d'août, c'est le mois de l'Assomption et on a choisi de faire fabriquer un pendentif sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne et le bijou au complet est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et le bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et lorsque vous aidez la Victoire de l'amour, vous savez qu'on est là depuis plus de 26 ans maintenant à la télévision. Lorsque vous aidez la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi parce qu'on sait à quel point c'est difficile maintenant d'être croyant dans notre monde moderne. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, c'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bijou du pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne. Le tout est en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de devenir des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, qu'est-ce qu'il y aura pour nous? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis. Quand viendra le monde nouveau et que le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous-même sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tout homme qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra beaucoup plus, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Alors on voit dans le dialogue d'aujourd'hui entre Jésus et ses disciples que ce dialogue se transforme un peu comme en un enseignement. Jésus veut leur donner une certaine formation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle des riches. Et puis on pourrait se questionner à ce moment-là, est-ce que les disciples étaient des riches? Pourquoi leur parler de cette condition de riche? C'est lui qui les a appelés, il est allé les chercher pendant qu'ils travaillaient. Donc c'était des pêcheurs, c'était des personnes comme tout le monde. Mais en même temps, je pense que Jésus va encore plus loin. Et ce n'est pas tout simplement pour la condition des disciples qu'il enseigne ou qu'il montre ou qu'il parle de cette condition. Mais au contraire,
c'est justement pour cette idée de dire que l'argent peut tout accomplir. Et parfois, on traîne encore cette idée-là. On se dit, si j'étais capable de gagner à la loterie, tous mes problèmes seraient solutionnés. Mais en même temps, ici, le Seigneur donne un autre sens, justement, à la réalité de nos vies. Donc, plutôt que de chercher cette richesse-là, plutôt que de chercher cet argent-là qui peut justement nous conduire à un égoïsme personnel, le Seigneur nous ouvre à une autre dimension. Et c'est là où la question de Pierre, qui pourrait peut-être sonner déplacée, de dire, bien, nous qui avons tout quitté, qu'est-ce qu'on va recevoir? Comme s'il demandait déjà à Jésus sa partie ou sa part d'héritage. Mais en même temps, Jésus l'utilise pour les aider à cheminer, parce qu'il leur permet à Pierre et aux autres disciples de se rendre compte de leur sacrifice, du don qu'ils font par la réponse qu'ils ont donnée, par ce choix qu'ils ont fait de suivre Jésus et de tout laisser de côté. Ils ne recevront peut-être pas les richesses de ce monde, mais ils seront capables de recevoir ces richesses qui viennent de Dieu. Quand on parle ici de la vie éternelle, de cette bénédiction qui est déjà là. Et c'est là où le Seigneur, selon moi, entre encore plus profondément dans le sens de la communion. La communion qui signifie quoi? Qui signifie être capable de tout donner pour se rendre compte que l'on reçoit tout de Dieu. Être capable de tout donner, donner sa personne, donner et sacrifier pour le Seigneur, pour sa mission, pour cette annonce de l'Évangile, et en même temps avoir confiance que tout ce que l'on reçoit vient de Dieu. Et c'est pourquoi les paroles de Jésus sont si fortes quand il dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Mes frères, mes sœurs, gardons confiance dans le Seigneur qui nous aide à voir les richesses spirituelles, à voir le cadeau qui vient du Seigneur, à regarder dans nos vies la possibilité de recevoir en abondance les bénédictions de Dieu. Et parfois, oui, c'est difficile d'offrir certains sacrifices, de se priver de quelque chose pour le Seigneur, mais en même temps, ça nous permet de nous ouvrir à une autre dimension et que notre cœur soit ouvert à le recevoir. Que le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je prends quelques instants pour vous remercier d'avance de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce mois d'août. Vous savez que les mois d'été sont toujours plus difficiles. Ça se fait sentir cette année. J'espère de tout cœur qu'on pourra bien finir l'été pour bien commencer la nouvelle saison en septembre. Le cadeau du mois, vous le connaissez. Il s'agit de ce pendentif de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne, c'est déjà béni. Et évidemment, comme c'est en acier inoxydable, c'est anti-allergène et ça ne ternit pas. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en cette période d'été. Moi, je vous fais confiance totalement et je fais confiance à ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Merci et à demain. Bye. Moi, aujourd'hui même, je suis rendue, quand il m'arrive des trucs là, pas faciles, difficiles, je me dis... C'est fou là, de dire ça, là, mais je suis presque un peu joyeuse parce que je me dis, oh, il y a sûrement un cadeau là-dedans que je vois pas du tout là, en ce moment. T'sais. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons.